Mes frères et sœurs, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de Harut et Marut. L'histoire de Harut et Marut est une des histoires les plus populaires dans notre religion islamique. C'est l'histoire de deux êtres qui ont enseigné le sihr. Cette histoire était mentionnée dans le Noble Coran et spécifiquement dans Surat Al-Baqarah. Il est très important de noter qu'il n'y a pas un consensus entre les ulama musulmans lorsqu'il s'agit de l'interprétation des versets qui parlent de l'histoire de Harut et Marut dans Surat Al-Baqarah. Donc, il y a plusieurs interprétations. Dans cette vidéo, on va raconter l'histoire de Harut et Marut et on va citer la différence entre les différentes interprétations. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Avant de raconter l'histoire de Harut et Marut, il est très important de commencer par lire les versets dans Surat Al-Baqarah qui ont parlé de Harut et Marut. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Noble Coran dans Surat Al-Baqarah: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Mes frères et sœurs, cette ayah résume l'histoire de Harut et Marut. On va traduire et on va expliquer cette ayah petit à petit en racontant l'histoire des deux êtres Harut et Marut qui ont enseigné le sihr. Afin de parler de Harut et Marut, il faut parler de l'histoire de la magie, l'histoire du sihr. Et pour parler de ça, il est très nécessaire de parler du prophète roi, Sayyidina Sulayman. Le prophète Sulayman alayhi salatu wassalam était un prophète et un roi en même temps. Il régnait sur la terre et il contrôlait les djinns, les êtres humains et les animaux. Sayyidina Sulayman avait un royaume extraordinaire et une armée très forte. Avant le temps de Sayyidina Sulayman, les djinns avaient la capacité d'espionner les cieux et essayer d'entendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Jibril et Mikhaïl. Et ces djinns avaient l'habitude d'espionner ces nouvelles et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de descendre sur terre et de transférer ces nouvelles aux sorciers et aux magiciens. Les gens à l'époque pensaient que ces magiciens avaient des pouvoirs extraordinaires, donc ils faisaient l'impossible pour avoir accès à ces nouvelles et prédictions. Mais la vérité est que ces magiciens n'ont pas des pouvoirs extraordinaires. Le secret ici est le fait qu'il était en train de communiquer avec les djinns qui ont espionné les cieux et ont emporté ces nouvelles, c'est-à-dire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et les choses qui vont prendre place au futur. Donc, c'est ainsi que la magie a commencé. Et c'était avant l'époque de Sayyidina Sulayman. Sayyidina Sulayman a détesté le sihr complètement et il a voulu éradiquer et éliminer le sihr complètement. Donc, Sayyidina Sulayman a ordonné les djinns à trouver tous les livres du sihr et à interdire complètement les êtres humains et les djinns à pratiquer la magie. Donc, Sayyidina Sulayman va ramasser tous les livres de sihr, il va creuser sous son trône et il va cacher ces livres de sihr dans ce trou-là, sous son trône, et il va interdire complètement aux djinns de s'approcher. Donc, il était complètement interdit de pratiquer la magie. Et après la mort de Sayyidina Sulayman, les djinns vont récupérer ces livres et le sihr va être introduit une autre fois et il va devenir très populaire. Et les pratiques de sihr vont commencer à être quelque chose de très normal. Et après la mort de Sayyidina Sulayman, les shayatin et les djinns, ils ont popularisé l'idée que Sayyidina Sulayman a contrôlé son royaume, il a contrôlé les animaux, les djinns et les êtres humains en utilisant ces livres de sihr. Et tout ça afin de donner une légitimité aux pratiques de sihr, c'est-à-dire de la magie. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu interdit aux
djinns d'espionner les cieux et de connaître les nouvelles divines. Et c'est un miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la plupart des musulmans ne connaissent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la ayah que je viens de lire afin de clarifier que Sayyidina Sulayman n'a pas pratiqué la magie parce que le sihr et la magie est une pratique interdite en islam. Donc, ceux qui disaient que Sayyidina Sulayman était un magicien et qu'il a contrôlé les djinns en utilisant la magie avaient tort. Les pouvoirs de Sayyidina Sulayman ont été donnés à Sayyidina Sulayman par Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Sulayman n'était pas un magicien, il était un prophète et un roi. Et il n'a jamais pratiqué la magie. Ceux qui ont pratiqué la magie sont les djinns et les êtres humains. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette ayah, il explique ce qu'on a déjà raconté. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils ont suivi que les shayatines ont raconté sur Sayyidina Sulayman et les pouvoirs de Sayyidina Sulayman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. C'est-à-dire, Sayyidina Sulayman n'était pas un mécréant, mais ce sont les shayatines qui ont été des mécréants. يعلمون الناس السحر et l'enseignent le sihr aux gens. وما أنزل على الملكين. On va s'arrêter ici parce qu'il s'agit de quelque chose de très important. L'interprétation de cette phrase est très importante et c'est là que la plupart des ulama diffèrent. Il y a des ulama qui disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit al-malakaini, c'est-à-dire les anges en arabe, il est en train de parler de Jibril et Mikhaïl. Donc l'histoire que j'ai racontée quand j'ai expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres à Jibril et Mikhaïl et le fait que les djinns avaient l'habitude d'espionner les cieux. Il s'agissait de l'interprétation la plus populaire entre les ulama musulmans parce que les ulama musulmans disent que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah est en train de parler de Jibril et Mikhaïl. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit al-malakaini, il est en train de parler de Jibril et de Mikhaïl et ne parle pas de Harut et Marut. La ayah continue هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Traduction, Harut ou Marut n'enseignait le sihr aux gens qu'après expliquer à ces gens-là que le sihr est quelque chose de haram. La plupart des ulama musulmans expliquent cette ayah de cette façon. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah a parlé des deux anges, Jibril et Mikhaïl, al-Malakaini, les deux anges, et puis il a parlé de Harut et Marut. C'est-à-dire, Harut et Marut peuvent être des êtres humains ou des djinns et non pas des anges. Pour clarifier, après la mort de Sayyidina Sulayman, parmi les gens qui ont enseigné le sihr aux gens étaient Harut et Marut. Donc, ce qu'on a déjà expliqué est l'interprétation la plus populaire. Mais il y a d'autres interprétations, et spécifiquement l'interprétation qui dit que Harut et Marut sont des anges. Et là, l'histoire va devenir un petit peu différente parce que ces ulama insistent que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayah n'était pas en train de parler de Jibril et Mikhaïl. Il était en train de parler de Harut et Marut. C'est-à-dire Harut et Marut sont deux anges qui ont reçu ces connaissances secrètes et ils ont commencé à enseigner le sihr aux êtres humains. Le problème ici est que cette explication et cette interprétation contradictent l'aspect des anges en islam parce que les anges en islam sont caractérisés par la isma. La isma, c'est-à-dire les anges sont des êtres qui ne sont pas capables de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi la plupart des ulama pensent que cette interprétation est fausse. Cette interprétation est similaire à l'histoire de Harut et Marut dans le Talmud. Il y a la Tawrat et le Talmud. Donc le Talmud parle de l'histoire de Harut et Marut, mais les noms des deux anges sont différents. Ils ont été nommés Shamhazai et Azaïl. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on va pas poster ici sur YouTube. Merci beaucoup.
dans le Talmud. Les deux anges vont descendre sur terre après que Dieu a installé chez eux des caractéristiques humaines. Selon le Talmud, les deux anges vont rencontrer une fille très belle. Les deux anges, ils vont boire et après ça, ils vont commettre tous les autres péchés. Et c'est ainsi que les deux anges vont désobéir les ordres de Dieu. Et à cause de leur désobéissance, Dieu va punir les deux anges par enlever les caractéristiques qui caractérisent les anges chez eux. Ils vont être interdits de retourner au paradis. Mes frères et sœurs, voilà, on a raconté l'histoire de Harut et Marut, on a présenté la version qui existe dans le Talmud et on a aussi présenté l'interprétation que la plupart des ulama musulmans suivaient et l'autre interprétation de la minorité des ulama musulmans qui dit que Harut et Marut sont des anges. Mes frères et sœurs, laissez-nous des commentaires à propos du sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Laissez-nous vos commentaires. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalamu alaikum.